Bonjour, je me présente, je m'appelle Rousseau Leslie, je suis une passionnée de cuisine depuis le début. C'est la première fois que je crée une chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter une recette des pizzas fait maison. Et je vais chercher les ingrédients pour faire les pizzas. Vous commencez à découper la pâte. Vous commencez à dérouler la pâte. Vous recommencez pour la deuxième pizza. Vous découpez le papier autour de la pâte. Vous mettez de la sauce tomate sur la pâte. Vous étalez la sauce tomate. Vous faites la même chose sur la deuxième pâte.
Après, vous mettez les tranches de chaque côté dans les pizzas. Après, vous prenez le chèvre. Vous découpez le chèvre en morceaux. Et pour terminer, vous mettez le gruyère. Et voilà, mes deux pizzas qui sont terminées. Bonjour mes amis abonnés de YouTube, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, je vous donne de mes nouvelles. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle recette avec, avec cette machine-là. Avec cette machine-là. Voilà. Je vous présente tous mes ingrédients là. Les plateaux pour couper mes ingrédients. Et j'ai la machine là pour mettre la pâte. Voici la machine.
Donc, pour hygiène, je vais vous enlever mes bagues. Donc, je vais commencer à faire la quiche. Donc, du coup, vous découpez déjà la pâte. Vous dépliez le papier pour déplier la pâte, comme ceci. Voilà. Après, vous découpez le papier autour de la pâte. Voilà. J'ai découpé le papier autour de la pâte. Maintenant, je vais montrer la machine. Pour la machine à pizza et quiche Lorraine, on peut faire tout avec. Maintenant, vous posez la pâte dans la machine. Voilà. Vous étalez bien. Comme ceci. Maintenant, on va prendre les tomates, les petites tomates cerises. Et vous les découpez en deux. Vous mettez dans la pâte les tomates cerises, comme ceci. Hop. Autour de la pâte. Comme ceci. Vous découpez chaque tomate. Voilà. Autour de la pâte. Vous faites bien le tour de la pâte avec les deux tranches de tomates. Et voilà, avec la dernière tranche de tomate, j'ai fini le tour de la pâte. Après, vous prenez de la truite fumée. Vous découpez le papier.
Vous prenez une tranche, comme ceci. Je vais les poser dans la pâte, comme ceci. Voilà. Voilà. Après, vous prenez vous prenez la feta, du fromage. Vous découpez. Vous mettez sur la plaque pour découper. Vous découpez comme ça. 10 petites tranches comme ça en 3. Vous mettez dans la pâte. Comme ceci. En 3. Voilà. Après, vous prenez du gouda. Comme ceci. Vous mettez dans la pâte. Comme ceci. Voilà. Après, quand vous avez fini de poser tout ça, vous débarrassez tout. Après, vous prenez un bol avec une grosse cuillère. Vous prenez les œufs et vous cassez les œufs. Comme ceci. Voilà. Après, quand vous avez fini, vous débarrassez, vous mettez dans la poubelle. Avec la grosse cuillère, vous mélangez les œufs. Comme ceci. Vous rajoutez le gruyère. Vous
ouvrez avec la part du ciseau. Vous rajoutez du gruyère dans les œufs, comme ceci. Et vous mélangez bien dans les œufs. Voilà, vous mélangez bien. Vous reprenez, s'il n'y a pas assez de gruyère, vous reprenez du gruyère. Vous mélangez bien. Vous débarrassez tout. Vous prenez la préparation des œufs et le gruyère et vous mettez dans la quiche. Et voilà. Maintenant, ma quiche elle est prête. Elle est juste prête pour réchauffer et déguster bien au chaud. Bonjour les amis de mes abonnés de YouTube et Facebook. Aujourd'hui, c'est une recette spéciale Saint-Valentin. Si vous êtes en couple, je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est 2 pizzas. Une très très bonne pizza pour la Saint-Valentin. Je vais chercher les ingrédients. Call of. Et pour l'hygiène, j'enlève mes bagues. Du coup, vous déballez les 2 pâtes. Vous dépliez et vous étalez la pâte. Pour la deuxième, vous faites pareil.
Vous découpez le papier autour de la pâte. Vous faites pareil pour la deuxième pâte. Vous prenez de la sauce tomate. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mon compagnon qui joue à la play. Vous étalez la sauce tomate sur la pâte. Vous faites pareil pour la deuxième pâte. Vous étalez bien la sauce tomate sur la papate. Après, vous prenez le jambon, vous mettez dans la pizza. Vous mettez comme ça. Vous faites pareil sur la deuxième pâte.
Bonjour. Moi, je vais vous montrer une machine qui fabrique, qui peut faire cuire la pizza. Donc, Après, là voilà, voyez, voilà comment ça fonctionne. Vous mettez la pizza à l'intérieur et avec les boutons, vous réglez. Vas-y, mon ami. après, vous mettez le charcuterie. Si vous voyez un chat, c'est normal. Bah, c'est le nôtre. Elle est folle de jambon. Vous faites pareil pour la deuxième pâte. Donc moi, je vais préparer la pâte à pizza. La machine pour faire cuire les pizzas. Ça, c'est pour moi. C'est vu que ma femme, elle aime pas trop les lardons. Moi, d'ailleurs, vu que ma femme a trop faire préparer les ingrédients, moi, je vais faire mes lardons. Ma femme, elle aime pas trop ça. Et moi, entre-temps, je vais mettre du gruyère sur les deux pizzas. Donc, ceux qui ne savent pas, je prends et je découpe. Comme ceci, avec un couteau. Voilà. Et je les mets de la poêle. Et voilà, les deux pizzas, ils sont faites. Mais sur une pizza, il manque juste les lardons. Que je vais faire cuire parce que ma femme, elle aime pas trop ça, comme je dis. T'as fini? Donc voilà, Donc les voilà, abonnés, bah, comme ma femme vous a dit, bonne Saint-Valentin à tout le monde, à tous les amoureux, en vous souhaitant une bonne journée et bon appétit à tous. C'est bon. et coucou mes abonnés de YouTube, Instagram et TikTok. Je fais une vidéo pour une nouvelle recette ce soir. Je prends un verre doseur pour doser les pâtes. Et moi, je suis le compagnon, je tiens le portable pour qu'elle puisse faire la vidéo.
Et ce soir, c'est pâte à la sauce tomate avec chipolata. J'ai mis le ventilo. Là, j'attends l'eau qui bout. Là, je mets les pâtes dans l'eau. Et je touille les pâtes. Je mets des couverts dedans. Je rajoute des pâtes. Et je prends ça pour retourner les chipolatas. Et je prends du beurre et je le mets dans le plat pour les pâtes. Autre chose pour les abonnés, samedi c'est Saint-Valentin. Donc on fera un vidéo spécial Saint-Valentin samedi. Ah, je sais pas où on va aller, dans un restaurant, on verra. Elle est fatiguée. Vous voyez? Elle est fatiguée. Non, c'est bon. Et je tourne les chipolatas.
Je mets des gants pour éviter de me brûler les mains. Je vais retourner tout de suite pour éviter que les deux cuisses voilà les saucisses. Et je mets les patates ici. Je mélange les pâtes pour que bien que le beurre fond, et je rajoute la sauce tomate dans les pâtes. Et je mélange bien pour que la sauce tomate et voilà, mes pâtés sont prêts. C'est fini. Bon voilà, voilà ce qu'on va manger ce soir. Bon bah, bonne soirée et à demain pour une nouvelle recette. Au revoir. Bonjour mes abonnés de YouTube, Instagram et Facebook. Je vais vous présenter cette plaque-là, électrique. C'est une pépite, on peut tout faire. Et ce soir, je vais faire du riz cotonné avec des beignets de poulet. Je vais faire le beignet de poulet. On a même des nouvelles poêles spéciales pour la plaque. Donc déjà, je vais mettre de l'huile dans la plaque. Dans la vie d'un garçon, il y a beaucoup de choses super chouettes. Je rouvre la boîte des beignets de poulet. C'est le meilleur de tous. Celui qui est vraiment le plus cool, c'est le premier jour des vacances
Je rouvre le paquet de boules de poulet. Si on faisait un classement des trucs les plus nuls, ennuyeux et énervants du monde entier, qui arriverait en premier et ce serait la punition. Être puni, c'est Et je vous place les boules au poulet dans la poêle. Si t'aimes bien regarder la télé, tu peux pas la regarder. Si t'as super envie de faire une course de vélo, t'as pas le droit d'en faire. Ah, et si tu prévoyais de passer des vacances d'été géniales, on t'envoie dans un camp d'été où tout ce que tu feras, c'est aller en cours. Aller à l'école en été, quelle plaie. Avec mon frère, on est pourtant sûr de quelque chose. L'été, c'est fait pour jouer. Et je mets 5 minutes. Et voici mon frère Zap. Enchanté, toi, c'est bien Philo? Oui. Vous voulez une madeleine? Il m'en reste plus qu'une. Mais si vous la voulez, je vous la donne. Tant mieux. Vous aussi, vous devez passer l'été au camp de l'espoir parce que vous avez raté vos examens. Non, non, moi j'ai triché. Pour le riz cotonnet, je sors une poêle. Vous savez que mon frère a déjà passé l'été à l'espoir? Ah ouais? Et alors, c'est comment? Apparemment, c'est horrible. Ils vont nous transformer en adultes. Ne t'inquiète pas, Philo. Que ce soit horrible ou pas là-bas, je te promets. Dans la poêle, je mets de l'huile. C'est clair, frangin. Je mets le riz cotonnet dans la poêle. Finalement, ça a l'air plutôt bien. Ouais. Messieurs, vous venez d'arriver au CRE, le centre de rééducation de l'espoir. Ne perdez pas de temps et ne me perdez pas de vue. Prenez vos affaires et suivez-moi. Le riz cotonnet dans la poêle. Laissez tout ce que vous avez. Les billes, les cartes à jouer, les ballons, les raquettes. Et dans le riz cotonnet, si vous pouvez, on peut même rajouter des légumes. Et moi, je vais rajouter des lentilles dans mon riz cotonnet. Nouveau venu, garde à vous. Voici la boîte de lentilles. Vous êtes sourds ou quoi? Vous allez m'écouter, garde à vous. Sébastien Espoir. Au passé, au présent et au futur. Notre fondateur vous souhaite la bienvenue. Je rouvre la boîte. Et moi. Je suis le directeur du centre de rééducation de l'espoir. Je mets Ici, les vous allez lentilles recevoir dans ma le passoire. de toute votre vie, croyez-moi. La maturité. En suivant la doctrine de notre fondateur Sébastien Espoir, vous deviendrez des membres exemplaires et utiles Je pour notre rase société. les Ici, lentilles. nous ne tolérons ni l'anthropomorphisme, ni la rébellion, ni bien sûr les activités infantiles et puériles, comme les jeux. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas de récréation? Étudiant numéro 087. Aucun fonctionnaire ne s'adresse à un gardien, à un professeur et encore moins à monsieur le Je directeur. secoue pour que l'eau coule dans l'évier. C'est compris. Et vous mettez les lentilles dans le riz. Les imbéciles patients pour échouer. Alors que les vrais hommes, Et vous mettez la poêle sur la plaque. Et je mets 5 minutes. Cette plaque-là, c'est bien, mais c'est un peu long à cuire. Bonjour, vous allez bien? Et en même temps, je mets la table. Salut.
bien sûr. J'accepte tout le monde à ma table. En général, c'est plutôt moi qu'on n'accepte pas. Je suis toujours exclu. Je mets les couverts. C'est pas grave. Mais non, tu peux rester si tu veux. D'accord. Moi, c'est ça. Et voici mon frère Zip. Salut. Lui, c'est Philo. Salut. Tu t'appelles comment? Microbe. Mais tous mes amis m'appellent Microbe. Enfin, en fait, en réalité, j'ai pas d'amis du tout. Mais si j'en avais, ils m'appelleraient Microbe. Enchanté, Micro. Et toi, pourquoi t'es là? Parce que t'es la terreur à ton collège? Je prends 2 cuillères pour retourner des beignets de poulet. Vous avez vu Falconetti, non? Le directeur avec son cache-œil. Ah ouais. Et le gars avec Je son chien. touille les Il beignets. va super bien. Salut Piodio. Qui t'a donné la permission de parler au nouveau? C'est moi, le nouveau. Et je te donne la permission d'aller voir ailleurs. La forte tête du groupe. Et si je reste là, tu vas me frapper, c'est ça? Non, mais lui, oui. Là, ça commence à cuire. Allez, du vent, là. Laisse-le tranquille. Là. Je retourne mes beignets de poulet. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui m'a frappé. Alors. C'est pas vrai. Pourtant, c'est vrai. De temps en temps, je mélange Maurice et Marie. 087. Même l'affaire du numéro 087 n'a pas encore compris quelle était la nature de cet éclaboussement. Et on l'envoie directement en salle de méditation. L'appareil pourra réfléchir à son comportement. Et voilà. De temps en temps, je retourne mes beignets. J'apprends. Coucou. Les abonnés, Messieurs bioniques, des dents métalliques. je touille. Point en avant. Là, j'éteins parce que mes beignets ils sont prêts. Voici les beignets. Je prends une cuillère pour servir. Merde. De ton destin, la réflexion t'indiquera le Je chemin. parle comme c'est bon. C'est quoi? Salut. Depuis que je dirige le centre Espoir, j'ai vu passer un grand nombre de petits garçons. Et tu Non, peux croire, vu tous les gens. Il y a plus que moi. Des prétentieux. Laisse. Mais tous, absolument tous, ont fini par un petit peu. Je mets la poêle dans l'évier. Tu ne seras pas une exception. Comment tu m'as fait? La première nuit que j'ai passée au centre, je voyais pas comment ça pouvait être. De temps en aussi temps, horrible je que mélange. c'était. Et les trucs, ça fait quoi mon amour? Cet endroit était pas pire que ce que je pouvais imaginer. C'était Edith qui était en charge. Et voici, de quand tu vas manger, comment dire, il était pas des plus délicats. du poulet qui reste de ce soir. Non, de ce midi, on va dire. On passait le reste de la journée à faire de multiples activités. D'abord, pour commencer, il y avait les cours. Le père Emmanuel est arrivé à la maison en voiture. Vanilla 087. Dans cette phrase, quel est le complément Ça me plaît pas. Le complément d'objet, bah selon moi, le seul objet, c'est la voiture. Bon, autre chose, ça mélange à cuire, donc il faut avoir beaucoup de pâte. Et ensuite, pour finir, il y avait l'éducation physique avec ce gros idiot cri-criquet. Et pour la course, et pipi, et pipi.
compagnon qui mélange du riz. Ah, il n'y avait pas de place. Ah, c'est bon, pour reconnaître. Il est où, regarde. Nul. Lorsqu'on fait face à un ennui mortel, on guette la moindre chose qui pourra faire battre notre cœur. Mais au centre de l'espoir, il faut toujours garder les Je yeux mélange ouverts. le riz. Si jamais tu te fais saler un moment, et que tu t'y attends moins, les problèmes arrivent. Si tu regardes comme tu vas, t'auras des ennuis. Ouais, Excusez-moi, c'est mon chat caramel qui fait la folle. Tu te retrouves enfermé encore et encore. En résumé, on cherchait tous un moyen de s'évader de cette prison et de rêver un peu. Mauvais Il fallait pas oublier qu'au centre de l'espoir, c'est bon. les rêves ne devenaient jamais réalité. Là, j'éteins parce que c'est fini. En conclusion, le centre de l'espoir, c'est complètement pourri. Et c'est l'endroit Et voici où la terre. le final. Sortir d'ici à tout prix. Et maintenant, Bonjour mes abonnés de Facebook, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, je vous fais encore une vidéo. C'est pizza fait maison. Et désolé encore s'il y a du bruit, c'est mon compagnon qui joue. Et aujourd'hui, c'est pizza fait maison. Et vous ouvrez la pâte. Vous étalez la pâte. Vous faites la même chose avec la deuxième pâte. Vous étalez la pâte. Vous découpez le papier autour. Vous faites la même chose à la deuxième pâte. Maintenant, on va mettre la sauce tomate sur les deux pâtes. Comme ça. Vous étalez avec la pastille là. Vous faites comme ça. Vous étalez bien la sauce tomate sur la pâte. Voilà.
S'il n'y a pas assez de tomate sur la pâte, vous mettez. Et on fait la même chose sur la deuxième pâte. Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous sembler impossible. Aujourd'hui, on vous présente 8 personnes dont le corps est tellement hors norme qu'on pourrait presque parler de miracles médicaux vivants. Et on commence tout de suite avec cette femme de l'Oregon, aux États-Unis, qui possède une capacité physique qui la fait souffrir au quotidien, mais qui peut aussi sauver des vies. Elizabeth Anderson Sierra a 37 ans. Elle souffre de ce qu'on appelle le syndrome d'hyperlactation, une condition qui pousse ses seins à produire du lait en continu. Bien plus que ce que ses 3 enfants auraient pu boire, d'autant qu'ils sont déjà trop grands pour être allaités. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas simplement arrêter. À cause de la maladie, son corps continue de libérer des hormones qui déclenchent dans la production de lait. Chaque jour, elle produit une quantité hallucinante, 8 litres. Pour gérer ça, elle doit tirer son lait 6 fois par jour, partout, au supermarché, au travail, ou même en conduisant ses enfants à l'école. Sa vie est entièrement organisée autour de ça et elle souffre énormément parce que dès qu'elle attend trop longtemps, la douleur devient Comme vous avez fini avec la sauce Il lui arrive tomate, même de vous se rangez. réveiller le matin à cause de la pression. Elle pourrait mettre fin à ce calvaire en se faisant retirer le tissu glandulaire des 2 seins pour une double mastectomie. Mais pendant longtemps, elle a refusé. Et pour une raison très précise. Elle fait régulièrement don de son lait à une banque de lait qu'elle utilise pour fabriquer des produits destinés aux bébés prématurés. Pour certaines mères, par exemple, la montée de lait n'a pas encore commencé. Et dans ce cas-là, leur bébé dépend d'urgence du lait d'autres femmes. Elisabeth a donc contribué à sauver la vie de 100. Il y a trois assortiments, donc vous mettrez les 3. Moi j'en mets 3, mais si vous en avez plus, vous pouvez mettre 4. Voilà. Quand vous avez fini, vous rangez le charcuterie dans le frigo. Après, vous rajoutez le jambon. Excusez-moi encore, c'est mon compagnon qui passe en pyjama. Voilà. Vous découpez des tranches comme ça. Vous faites comme ça. Après que vous avez fini de mettre les charcuteries et le jambon sur la pizza, vous rajoutez du gruyère par-dessus. Vous mettez bien partout sur la pizza. Vous faites la même chose sur la deuxième.
Et voilà. Et les 2 pizzas, ils sont terminés. Donc, vous rangez un peu la table. Après, vous allumez la machine à pizza. Comme la mienne, la pizza, elle est terminée. Je rouvre la machine à pizza. Et vous mettez la pizza dans la machine. Vous refermez et vous mettez 20 minutes.